Bonjour, cette semaine je vous propose un cours débutant avec des exercices de base du premier niveau. Vous pouvez utiliser ce cours en mode récupération. Il y aura des étirements aussi. Vous pouvez aussi faire le cours si vous avez mal au dos ou si vous êtes limité un peu, c'est très bien aussi. Ou si vous connaissez pas encore très bien le Pilates. Les autres cours que j'ai proposés, c'était plus pour tous les niveaux. Et là, un peu de base, je pense que c'est très bien aussi pour retrouver un peu les référentiels et se mémoriser un peu toute le mat work 1. Alors on va commencer avec les pieds joints, position diamant. Comme ça, vous sentez bien votre bassin ancré au sol. Je vous invite à relâcher au niveau des épaules, à rentrer le menton pour bien avoir aligné votre colonne vertébrale. Et ici, fermez les yeux et sentez votre bassin qui prend contact avec le sol. Et sentez les deux os pointus dans le bassin, les ischions, que vous rapprochez avec chaque souffle. Pour bien connecter le périnée et réveiller ce plancher pelvien à l'horizontale. Prenez une inspiration par le nez et remplissez votre cage thoracique vers l'arrière. Installez vos respirations thoraciques latérales et en soufflant, vous installez votre plancher pelvien. Stimulez-le en soufflant. Empêchez-vous d'aller aux toilettes et serrez ces deux ischions vers l'intérieur et vers le centre. Inspirez, gonflez le dos, gonflez la cage thoracique et soufflez, connexion du périnée. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Vous pouvez mettre les mains sur le bas-ventre, ça peut vous aider. Et une fois bien connecté au niveau du bas-ventre, au niveau du périnée, vous pouvez continuer avec le transverse. Imaginez de vouloir tousser ou tousser pour bien le sentir. Ça rentre le nombril, ça connecte la peau sous le ventre. Tirez le ventre vers la colonne vertébrale. Et chaque inspire par le nez. Soufflez, rentrez le nombril vers la colonne. Vous pouvez imaginer aussi avec chaque souffle un ascenseur abdominal qui vient connecter le bas-ventre et qui monte vers les côtes avec différents étages que vous connectez, un après l'autre. Et une dernière respiration comme ça. Connexion abdominale profonde. Vous empêchez d'aller aux toilettes, serrez le centre, serrez le ventre, le powerhouse sous les côtes. Et glissez les mains sous vos côtes, sur la cage thoracique et profitez, savourez cette ouverture latérale. Soufflez, diminuez la cage thoracique. Encore une fois, inspire, repoussez les mains et soufflez, descendez les côtes. Une dernière fois, inspire et soufflez profondément. Les mains sur les épaules pour monter les coudes vers le ciel et en soufflant, vous faites un demi-cercle et vous glissez les coudes vers le ciel. Descendez avec votre ascenseur vers les fesses. Inspirez, montez les coudes et soufflez vers l'extérieur et relâchez. En même temps, vous allongez la nuque pour être bien présent dans votre corps. Chaque souffle vous ramène vers le bas-ventre. Une dernière fois pour cet échauffement au niveau des épaules et relâchez les bras. Montez-les vers le plafond. Inspirez vers le ciel. Gardez les bras parallèles à côté de vos joues et en soufflant, étirez votre taille et raccourcissez l'autre côté. Allez vers un côté. Inspirez, reviens vers le ciel et étirez-vous vers le plafond. Présentez votre couronne et soufflez vers l'autre côté.
Et une taille qui se raccourcisse et en même temps, vous essayez de garder de l'espace entre chaque vertèbre. Demi-cercle pour les mains vers le bas. Encore une fois, préparez votre corps. Rentrez le ventre, rentrez votre nombril vers le dos et vers un côté. Imaginez un immense ballon sur lequel vous venez poser votre taille. Inspirez vers le ciel et relâchez. Très bien. Et on va placer les pieds parallèles, les jambes à 90 degrés, les pieds devant chaque genou et les genoux alignés avec les hanches. Ici, on va mettre les mains sous les genoux et redresser notre dos. Vous pouvez même creuser. Perdez votre neutre. Et en soufflant, cherchez une flexion, cherchez à basculer le bassin, à masser votre sacrum et partez en arrière. Aspirez le nombril, donnez en douceur, on réveille notre corps et soufflez, ramenez vertèbre après vertèbre vers le ciel. Une deuxième fois, connexion abdominale, le périnée, ressentez-le. Bloquez-le, ramenez-le sous les côtes avant de partir. Et quand vous êtes arrondi ici en position, vous creusez le ventre, inspirez, relâchez les épaules et soufflez pour redresser la colonne. Et une dernière fois pour cette préparation, pour cet échauffement. Commencez avec un dos droit, rentrez le menton. Et la bascule va venir chercher le massage du sacrum. Rentrez le ventre. Inspirez, vous pouvez lâcher les mains aussi si vous voulez. Et en soufflant, ramenez la flexion et installez à nouveau votre colonne toute droite. Avec le prochain souffle, on va venir s'installer sur le dos. Freinez votre descente, venez installer votre corps, posez la tête, éloignez les épaules, les pieds parallèles, posez au sol, vous avez un angle de 90 degrés et on va se préparer pour le One Leg Circle. Avec le prochain souffle, vous faites flotter la jambe et vous installez le genou au-dessus de la hanche. Et on se prépare pour cet exercice pour une mobilisation de la hanche et un renforcement du centre pour maintenir le bassin stable. On va commencer à échauffer et graisser cette articulation. Vous descendez le genou et en soufflant, vous ramenez le genou au-dessus de la hanche. Écartez vers l'extérieur, soufflez, ramenez. Veillez à relâcher au niveau de la ceinture scapulaire et le reste du corps. Stabilisez cette jambe pour maintenir tout le corps stable. Donc, inspirez pour écarter le genou, soufflez pour refermer. Inspirez, écarte et fermeture éclair pour ramener le genou. Et on est prête pour le One Leg Circle. Un petit angle en ouverture et vous dessinez un cercle en soufflant et un cercle en inspirant. Ces petits cercles, c'est le fémur qui dessine le cercle. Vous dessinez 5 cercles dans ce sens. En gardant le neutre au niveau de vos lombaires. Et changez de sens. 5 petits cercles par le fémur, par la hanche, en maintenant le sacrum étalé au sol, sans imprimer la région lombaire. Inspirez pour un cercle et soufflez pour l'autre. Et reposez le pied. Prenez une inspire pour retrouver votre position sur le dos, pour retrouver votre neutre. Souvenez-vous qu'on essaie d'installer les épiniliaques sur le même niveau que le pubis et relâchez les bras. Allongez la nuque, rentrez le menton. Et avec le prochain souffle, vous préparez votre position tabletop. Inspirez pour écarter le genou. Maintenez le bassin et soufflez, ramenez. Graissez cette articulation.
Ouverture du bassin, referme en soufflant. Inspire, ouvre et souffle, referme. Imaginez de poser un verre à vin sur le genou de la jambe qui est posée au sol. Le verre ne doit pas tomber. Maintenez tout votre corps grâce à votre ceinture abdominale. Et de ce côté, on est prêt. Une petite ouverture pour agrandir l'angle. Et préparez votre jambe pour dessiner des cercles équilibrés. Un en inspirant et un autre en soufflant. Organisez le placement de vos épaules, relâchez. Installez votre ceinture abdominale avec chaque souffle pour maintenir votre taille et votre buste immobile. Changez de sens si vous ne l'avez pas encore fait. C'est des petits cercles équilibrés qui ne dérangent pas le placement du bassin. Et on est bon, vous reposez le pied. On va se préparer pour le single leg stretch. En soufflant, vous décollez une jambe après l'autre en position tabletop. Et vous installez les mains sous le genou qui reste là. Inspirez, allongez la jambe qui est libre. Sentez que ça tire sur le ventre. On est dans un renforcement abdominal, renforcement de la chaîne antérieure. Changez de sens et soufflez pour allonger. Si ce n'est pas pour moi parce que j'ai mal au dos, je pose ce genou-là et je libère juste cette jambe. Et je fais 5 de ce côté et après 5 de l'autre. Sinon, vous alternez. C'est pareil. C'est un peu plus fort ici. On est dans des exercices débutants, des options débutantes. À vous de voir. Soufflez pour une jambe, rentrez le nombril, maintenez et changez, inspirez pour l'autre. Trouvez votre placement sur le dos, trouvez votre référentiel du bassin en neutre. Trouvez votre respiration. Et attrapez les genoux, reposez un pied après l'autre et relâchez un peu. Montez les bras vers le plafond, on va se préparer pour le double leg stretch qui est aussi un renforcement de la chaîne antérieure et en plus la mobilité de la ceinture scapulaire. Je voulais vous dire aussi, si vous voulez faire ces exercices sur le dos avec une possibilité plus avancée, vous décollez la tête. Vous connaissez les adaptations. Pour préparer le double leg stretch, nous avons en soufflant d'abord les bras qui viennent chercher la position des joues. Donc, il reste dans le champ de votre vision pour garder le buste bien placé. Inspirez vers le ciel, soufflez, les omoplates glissent vers les poches arrière du pantalon. Éloignez les bras et ramenez. Avec le prochain souffle, je monte une jambe après l'autre en position tabletop. Et c'est toujours qu'une jambe qui s'éloigne avec les bras. Éloignez, restez fort dans le centre. Ramenez. Soufflez de l'autre côté. Sentez le nombril qui vient toucher le tapis. Dans cette option, vous soufflez pour éloigner, vous inspirez pour revenir et vous soufflez pour l'autre côté. 5 de chaque côté. On est dans le double leg stretch. Inspire, reviens. Souffle, la nuque longue. Glissez les omoplates vers le bas. Inspire, reviens. Et le centre, empêchez-vous d'aller aux toilettes en soufflant. Et le bas-ventre actif, powerhouse. Sentez que ça tire dans le bas du dos, mais vous résistez. Vous avez une gaine forte que vous installez à chaque fois. C'est le dernier à droite. Ramenez en inspirant. Le dernier à gauche.
Très bien. Et reposez un pied après l'autre. Super. Les pieds plus près du bassin, on va partir dans l'autre sens pour un shoulder bridge. C'est le renforcement de la chaîne postérieure maintenant. Plus de la mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Donc savourez cette bascule de bassin en soufflant. Savourez le massage pour votre coccyx, sacrum, lombaire en soufflant. Vous décollez vertèbre après vertèbre. Et en inspirant, vous savourez la longueur, la présence. Engagez vos fessiers et soufflez pour retrouver la descente et replacer le bassin. Et maintenant, on va coller les jambes l'une contre l'autre. Imaginez d'avoir un papier que vous maintenez avec les genoux en a tendance à relâcher et gardez cette fermeture. Vous inspirez à nouveau et en soufflant, voyez pour vous affiner les sensations. On va décoller vertèbre après vertèbre. Prenez l'empreinte de chaque corps vertébral jusqu'en haut. Fermez et activez l'intérieur de vos jambes, les adducteurs. Engagez les fessiers, rentrez le nombril et en soufflant, c'est le haut de la colonne qui vient chercher le tapis. Vertèbre après vertèbre, le milieu du dos, les lombaires et en dernier le sacrum et le bassin. Prenez à nouveau une inspiration, veillez à relâcher les épaules, à allonger la nuque et avec le prochain souffle, c'est reparti. Les genoux fermés l'un contre l'autre. Trouvez votre alignement, arrivez en haut. Pas facile avec ces t-shirts. Alignez votre corps, les épines iliaques, genoux et les épaules. Rentrez le ventre et en soufflant, c'est reparti, collier de perles. L'attention de chaque vertèbre qui vient chercher le sol et le bassin en dernier. Et encore 3 à votre rythme. Une grande inspiration pour vous préparer. Et le souffle. Aérez cette colonne. Massez votre dos. Arrivé en haut, vous pouvez vous amuser à pousser les rotules pour avoir de la longueur dans tout votre gorge. Juste une attention au niveau des côtes de ne pas les exposer vers le ciel. Redescends. Une inspire. Il reste 2. Conscience dans ton mouvement. Reviens dans le scanner du corps pour voir si tu as pensé à tout. Si tu compenses peut-être ou pas. Si tu arrives à respecter tous les référentiels. Le travail du bassin, le travail du centre, la respiration, la position des épaules et la nuque. Accorde à ton corps ce moment de conscience. Très bien. Et le dernier sur le dos, on va se préparer pour les ciseaux. Ciseaux, c'est à nouveau le renforcement pour le centre en gardant les jambes décollées une après l'autre. Ouverture de l'ongle et on va plâtrer. Souvenez-vous que c'est ici que ça se passe et pas ici. On ne change pas l'angle de la jambe, on est dans les ciseaux. Les bras parallèles au sol, rentre le menton et commencez à descendre une jambe plâtrée vers le sol. Ça tire sur le bas du dos, résistez grâce à la ceinture abdominale. Inspirez, changez. Soufflez, changez à mi-chemin, là où c'est difficile à tenir pour les abdominaux. Vous avez cette force dans le ventre. Et ne cherchez pas à poser le pied au sol, c'est pas ça. C'est le centre qui maintient et les jambes qui font leur mouvement léger et contrôlé.
alternez le mouvement, alternez la respiration. Encore 2. Dernier cycle respiratoire pour le ciseau. Et avec chaque souffle, je reviens au périnée. Je ne l'oublie pas dans mon mouvement. C'est la base avant chaque départ. Attrapez vos genoux et dessinez des petits cercles avec le bas du dos. Et d'ici, on va allonger la jambe gauche et on va attraper le genou droit vers le côté gauche et en même temps le bras droit qui vient se poser en croix. Posez le pied, vous pouvez allonger la jambe plutôt tendue ou pliée, ça n'a pas d'importance. Et vous venez tourner la tête vers votre main droite. Vous avez un étirement pour le bas du dos, pour les lombaires et les fessiers. Savourez cet relâchement, cette relaxation. Abandonnez votre corps. Peut-être le genou droit un peu plus vers le sol. Peut-être l'épaule droite un peu plus vers le sol. Et libérez ce côté. La jambe droite vient se poser. On va plier la jambe gauche, attraper le genou gauche avec la main droite et venez le poser sur le côté. Je me tourne vers l'autre côté, j'essaie de poser l'épaule gauche et relâchez. Respirez profondément. Sentez là où ça tire, savourez ce petit étirement en douceur. Très bien. Et relâchez la jambe, on va continuer avec le roll-up. Attrapez les genoux. Prenez une grande inspiration avec un peu d'élan ou d'une manière contrôlée. Vous vous placez en position assise avec les pieds devant les genoux, alignés avec les hanches. Et on est prêt. On va descendre là où vous pouvez. Vous inspirez avec un dos droit, soufflez pour basculer, cherchez la flexion. Et là où vous voulez vous arrêter, vous cherchez un temps de stabilisation en inspirant, en maintenant cette flexion et en soufflant. Vous remontez dos rond pour retrouver la verticale et les bras parallèles. Si vous pouvez, vous descendez au sol. Si vous sentez que ça ne donne pas d'à-coup au niveau du ventre, sinon vous restez à mi-chemin. Inspirez avec les bras parallèles si vous êtes descendu et en soufflant, laissez la bobine qui est accrochée dans votre centre, qui vient décoller la tête et votre corps vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Inspirez à nouveau et soufflez, bascule de bassin, prenez le périnée avec vous, le bas-ventre, cherchez une vague abdominale qui vous amène vers le bas. Déposez vertèbre après vertèbre, les bras au niveau des joues, rentrez le menton et rentrez le milieu du dos pour ne pas exposer la poitrine vers le ciel. Soufflez, décollez le scotch du sol et retrouvez votre placement en position assise. Encore 3 votre rythme. En soufflant toujours le départ, périnée, powerhouse, raclez le ventre avec une cuillère à glace, freinez la descente, sentez si vous maintenez avec le centre. Si vous avez du mal à remonter parce que vous êtes très cambré, souvenez-vous qu'une petite serviette ou juste à plier peut-être le tapis, ça peut vous monter. D'avoir un support au niveau des lombaires. Inspirez à nouveau et soufflez vers le bas.
Pour l'avant-dernier, inspire. Le milieu du dos reste en contact avec le sol. J'ai un petit creux au niveau des lombaires et remonte. Et le dernier. Avec tout le contrôle. Une inspire et en soufflant, vous remontez. Pour décoller un pied après l'autre, rentrez dans votre boule, rentrez le ventre. On est dans la mobilité de la colonne vertébrale avec un rolling like a ball. Et je suis en arrière de mes ischions. J'inspire ici, je prends le ventre avec moi et en soufflant, engage, creusez le centre pour remonter. Quand je dis je prends le ventre avec moi, ça veut plutôt dire je rentre le nombril vers le dos. Vous m'avez bien compris. Donc inspirez, partez, soufflez, remontez. Essayez de ne plus poser ni la tête ni les pieds, ni changer les angles. Vous pouvez le faire. Inspirez, roulez et soufflez, remontez. Encore. Un dernier. Reposez les pieds. Allongez les deux jambes tendues pour un étirement. Ouais, non, on va les garder tendues. Et on va glisser les mains en gardant un dos droit si possible. Vous pouvez attraper l'extérieur de vos jambes et glisser les mains. Et si vous arrêtez là, c'est très bien déjà. Respirez profondément et sentez l'étirement au niveau des ischio-jambiers. Si vous arrivez au pied, vous attrapez l'extérieur, ce qui vous aide à redresser encore une fois, à allonger un peu plus votre dos. Et là, vous respirez profondément. Étirez, essayez de décoller peut-être même les talons pour avoir les jambes complètement allongées et bien étirées. Relâchez au niveau de la ceinture scapulaire. Respirez, peut-être je descends un peu plus, peut-être pas, à vous de voir. Peut-être vous pouvez gagner avec chaque expiration quelques millimètres. D'allonger un peu plus, de tendre un peu plus les jambes. Avec le prochain souffle, remettez-vous en position assise et on va fermer les jambes en position de diamant. On va mettre les pouces sur le sternum et les majeurs sous le menton. Comme ça, on est en bloc. Ce qui nous aide à bien remonter et redresser la colonne. Vous prenez une inspiration et on se prépare pour le spine twist en soufflant. Serrez la taille, serrez les obliques. C'est un renforcement de la taille, des obliques et en même temps, vous cherchez de la mobilité dans la colonne vertébrale. Soufflez pour le côté. Inspirez au milieu. Ici, vous sentez bien que ça bouge en bloc. Vous avez soudé la tête au buste. Et vous cherchez à essorer la taille en soufflant. En inspirant, redressez-vous vers le ciel. Présentez votre couronne. Soufflez. Vers l'autre côté. Inspirez au milieu. Et encore. Dernière fois à droite. Inspirez, allongez. Et dernière fois à gauche. Serrez la taille. Inspire et relâche. Et on va continuer avec le renforcement de la chaîne postérieure. Avec le swan dive. Le swan dive, on va essayer de l'effectuer avec les talons vers l'extérieur et les orteils vers l'intérieur pour relâcher les fessiers.
On va essayer de garder les fessiers détendus. Et on va garder aujourd'hui pour une option du swan dive, les bras parallèles au sol, les mains posées sur le tapis. Vous allongez la nuque. Évitez l'écrasement des épines iliaques au sol. Cherchez plutôt le contact avec le pubis au sol. Et avec le prochain souffle, vous rentrez le nombril pour engager le centre. Allongez au niveau des lombaires aussi. Et avec le prochain inspire, vous glissez les mains encore un peu plus vers les pieds pour décoller la poitrine et allonger la nuque. Soufflez, redescendez. Et encore en inspirant, j'éloigne les épaules, j'allonge la nuque, je rentre le menton. Redescendez en soufflant. Installez votre ceinture abdominale en soufflant, périnée actif, remonte. Sans casser au niveau de la nuque, vous connaissez la consigne. Donc en inspirant, j'allonge. Pour ce renforcement au niveau des dorsales et redescendez. Encore 3 pour ce swan dive. Renforcement du dos si vous avez mal au dos, c'est très intéressant. Soyez à l'écoute de votre corps. Et les 2 derniers, inspire. Prenez le ventre avec vous, là aussi le nombril vers le dos. Dernier, allongez et redescendez. Glissez les mains maintenant sous le front pour une préparation pour le swimming à plat ventre. Donc maintenant, on va placer les jambes parallèles. Installez à nouveau cette gaine qui vous maintient le buste et relâchez au niveau des épaules. Je décolle la tête parce que je parle, mais vous pouvez garder le front posé sur les mains. Vous avez les mains, la nuque allongée et vous décollez une jambe après l'autre pour un swimming. Bien tendu jusqu'au genou. Inspirez, reposez et c'est l'autre jambe qui décolle. Inspirez, croisez maintenant à mi-chemin. Quand une jambe descend, l'autre monte déjà. Elle se croise à mi-chemin. Votre point de connexion au sol, c'est le pubis. Allongez votre région lombaire, ne raccourcissez pas, cherchez de la longueur dans le corps. Et dans la force, c'est le ventre qui vous amène ça. Inspirez pour une jambe et l'autre est engagée jusqu'au fessier, ischio-jambier. Vous êtes connecté avec votre corps, avec l'arrière de votre jambe. Le périnée avec chaque souffle. Reprenez ce bas-ventre vers les côtes, à l'intérieur du corps. Imaginez de rapprocher les ischions, de rapprocher le pubis avec le sacrum. Et le 2 dernier, inspirez, soufflez, relâchez, poussez-vous avec les mains pour arrondir le bas du dos, posez le front, allongez les bras. Respirez profondément. Déroulez en soufflant, vertèbre après vertèbre. Et on va s'installer pour un swimming maintenant à 4 pattes. Un exercice basique aussi, vous le connaissez, cherchez les empreintes de vos mains, de vos genoux. Les coudes légèrement vers l'extérieur. Placez votre neutre. Donc on n'est ni arrondi ni creux au niveau du bas du dos. Bien allongé dans la nuque. Et vous prenez une inspire dans cette longueur du corps et en soufflant, connexion du centre pour décoller la main et la jambe opposée. Décoller. Comme une flèche, cherchez plus loin devant et plus loin derrière. Et avec votre inspire, vous replacez la main et le genou au même endroit. Soufflez pour l'autre côté. D'abord la connexion abdominale. Quand vous avez cette stabilité, vous cherchez à bouger les membres d'une manière fluide. Éloignez et en inspirant, vous replacez la main et le genou.
Cherchez toujours l'empreinte, cherchez toujours à installer votre gaine. Travail du centre pour le mouvement des membres. Soufflez quand vous décollez, inspirez quand vous replacez. Deuxième fois de l'autre côté. Avec une préparation abdominale, avant de faire quoi que ce soit, j'installe à nouveau ma gaine. Le périnée, inspirez, replacez. Et une dernière fois. À droite. Stabilisez votre buste et rentrez le menton pour maintenir la région cervicale. Imaginez d'avoir à repousser quelque chose derrière le crâne vers le plafond ou de maintenir une barre toute droite sur votre colonne. Ramenez la main. Très bien. Et on a encore un exercice ici. C'est le leg pull prone sur les avant-bras. Donc venez vous installer en position de sphinx pour commencer. Avec les coudes sous les épaules et les épaules éloignées. Rentrez. Sortez la tête comme la tortue de sa carapace. Et ici, vous décollez le bassin. Vous inspirez, on l'a déjà fait cet exercice. En soufflant, je décolle le genou et l'autre. En inspirant, j'effleure et j'effleure. Souffle, souffle, inspire, inspire. Le bassin reste stable. Basculez-le légèrement en rétroversion. On est dans la force du ventre, dans du gainage. Éloignez les épaules. Installez votre gaine. Leg pull prone, c'est un renforcement de la chaîne avant. Inspire pour reposer les genoux, souffle pour décoller. Et vous êtes fort dans le centre, vous pouvez le faire encore 2 fois pour ce leg pull prone. Inspire, repose les genoux, souffle. Et le dernier, inspirez et soufflez. Très bien. Relâchez les genoux, reculez. Ici, on va se poser sur le côté pour finir avec un side kick de ce côté-là. Donc, trouvez votre position latérale. Abaissez peut-être légèrement les côtes pour être bien placé et remontez la taille. Engagez cette taille pour avoir le petit tunnel. Et quand vous êtes aligné sur votre corde imaginaire, vous décollez la jambe du ciel et vous effectuez des cercles en arrière. 5 cercles en arrière. Soufflez pour un cercle conscient et maîtrisé, avec le centre qui est fort et tout le reste du corps est léger. Dernier. Et 5 cercles en avant. Allongez la jambe, elle est tendue jusqu'aux orteils. Très bien. Arrivez ici, placez-vous sur le ventre, posez les mains, poussez les pieds et étirez-vous dans votre triangle. Respirez profondément ici. Venez poser les genoux et on va finir sur l'autre côté, le side kick. Posez la main, rentrez le menton, allongez la nuque, les pieds en alignement de votre corps. Et quand vous êtes prêt, quand vous avez trouvé votre placement sur ce côté avec les épines iliaques superposées, vous décollez la jambe du ciel. Si vous avez besoin de vous maintenir pour garder l'équilibre, faites-le. Aucun souci, la main devant la poitrine. Et vous effectuez des grands cercles. Venez chercher votre espace. Inspirez par le nez, savourez un bon parfum et soufflez par la bouche. Et changez de sens.
Inspire et souffle. Vous allez sentir les fessiers. C'est un renforcement latéral, donc de la taille oblique, mais aussi des fessiers. Très bien. Et d'ici, on va retourner sur les mains, sur les genoux. Crochetez encore une fois les orteils et poussez avec les mains, poussez avec les pieds pour avoir les jambes le plus allongées possible. Relâchez la tête. Cherchez à allonger le dos, à allonger les jambes. Et on va placer le pied droit entre les mains pour finir avec un étirement pour le psoas. Vous pouvez poser le genou gauche et abaisser le bassin vers le sol. Et là, vous respirez profondément. Très bon étirement si vous courez beaucoup aussi, si vous marchez beaucoup. Ce qui est important, c'est de garder les genoux par-dessus de votre cheville. Et on va libérer cette jambe et chercher l'étirement pour l'autre psoas. Donc quand vous êtes installé, vous abaissez le bassin vers le sol, peut-être une légère bascule aussi. Allongez le dos et relâchez le corps. Respirez profondément. Soyez à l'écoute de votre corps. Affinez les sensations. Et libérez la jambe. Posez-vous. Faites-vous un petit sourire à vous-même. Ressentez votre corps. Et je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que ça s'est bien passé. Au revoir.